Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale organisée pour vous informer sur les activités de la régie, sur la DGRK, direction des recettes de Kinshasa. Bonne année à vous toutes et à vous tous. Meilleurs vœux à chacun de vous et à vos familles. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là et que cette année sera un peu plus tendre. Ça sera une année de développement parce que nous venons de nous choisir des personnes qui vont présider aux destinées de notre pays et que la DGRK, par la même occasion, aura le moyen de bien faire son travail. Nous, dans cette émission, plateau spécial, nous allons parler de la grande échéance du mois de février. Donc, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas été prévenu, qu'on ne dise pas que ces gens-là n'informent pas, ne communiquent pas, qu'on ne dise pas que on nous prend à pied levé. Aujourd'hui, nous allons anticiper, parler de l'échéance du mois de février, mais aussi en filigrane, parler du travail que la DGRK est en train de faire. Pour ce faire, nous recevrons sur ce plateau spécial Madame Linda Yema, Madame Annika Kwata, Monsieur Manjeku John, Monsieur Matite Jean-René, et M. Marcel Bibanzila. Avec eux, il sera question de ce que je venais de dire tout à l'heure, sans trop vous prendre le temps. Je me tourne vers mes invités pour poser la première question à Mme Linda Yema, qui est directrice. Elle nous dira dans quel département la DGRK. Bonne année, madame, et bienvenue sur ce plateau. Bonne année, Monsieur Serge, et merci. Vous êtes directrice, vous vous occupez de quoi? Je suis directrice de Ngaliema Nord. Donc, je gère tous les contribuables concernés par les impôts perçus à la DGRK au niveau de Ngaliema, le secteur nord, la commune de Ngaliema, secteur nord. De Ngaliema, de ma campagne, Montfleury, Bassoko, Kintsuka. Vous représentez comment dire, un gros portefeuille pour la DGRK. Un portefeuille assez important, effectivement. Voilà. Alors, parlez-nous brièvement de la DGRK, madame, parce que nous allons parler de l'échéance du 1er février, mais la DGRK aujourd'hui, racontée par madame Linda. Alors, la DGRK ne sort pas du néant. La DGRK a une histoire, la DGRK a une source juridique, la DGRK est constitutionnelle. Et la Constitution donc reconnaît aux provinces une certaine autonomie administrative, politique et évidemment financière. Et de cette autonomie reconnue par la Constitution, il y a eu la loi sur les principes de la libre administration des provinces qui a séparé les pouvoirs provinciaux à ceux centraux. Donc le pouvoir central et le pouvoir provincial. Et a permis à ce que le pouvoir provincial puisse vivre, se développer financièrement au regard de son autonomie, se développer financièrement, administrativement, avec ses propres moyens. Et ces moyens ne pouvant découler que de la perception des taxes, impôts, et autres droits, dus aux provinces évidemment. Et il fallait un cadre pour cette perception-là, et c'est de là que vient la DGRK. C'est de là qu'est née la DGRK. Et je signale que c'est la première régie provinciale née de la RDC. Nous sommes en quelle année Nous sommes en 2008. La DGRK a été créée par édit provincial du 22 janvier. Pas par arrêté, par édit. Par édit. C'est l'Assemblée provinciale qui a eu à voter cette par une loi. Par une loi, effectivement. On nous a dit que ça fait des émules, la DGRK fait école, il y a des DGRK un peu partout dans tout le pays, c'est vrai. Il y a des régies provinciales aujourd'hui, un peu partout, et nous sommes fiers d'être la régie mère de toutes ces autres régies qui sont nées dans les provinces aujourd'hui. Même on nous a dit qu'au départ, il y a des députés, voire nationaux, qui sont allés à la Cour constitutionnelle, Cour suprême à l'époque, pour contester la création de la DGRK par édit.
C'est vrai, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord de la DGRK, de sa création. Bon, ça, c'est un vieux débat qui a été balayé depuis lors, hein. La preuve, nous sommes à la 16e année de la régie et tout se passe bien. Donc, la DGRK, sa place, c'est donc la vie politico-économico-sociale de Kinshasa. Effectivement. Merci beaucoup, Madame la directrice Linda Yema. Et à chaque début d'année, la DGRK sensibilise sur le paiement des impôts et selon un calendrier fiscal bien établi par la loi. Madame Annika Kwata, merci d'être là. C'est la question que je vous pose, mais présentez-vous aussi autant que Madame Linda et dites-nous, vous vous occupez de quoi exactement ici à la DGRK? Merci beaucoup, Monsieur Serge. Je suis Madame Annika Kwata. Je suis directeur des recettes de Kasavubu. Donc, je suis à la direction des recettes de Kasavubu. En ce qui concerne votre question, c'est sur... les échéances, par exemple, à chaque année, la DGRK, à travers vos services de communication, sensibilise sur les échéances. Est-ce que celles-ci sont fixées par la loi et pouvez-vous nous expliquer un peu à quel moment cela tombe et puis comment ça se passe? Ok, merci bien pour la question. Je dirais d'abord l'impôt lui-même relève du domaine de la loi. Donc, il n'y a pas de perception en dehors de la loi. D'où les échéances. Les échéances fixées sont aussi légales. Alors, en ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, l'échéance est fixée au 1er février de l'année. 1er février. Effectivement, le 1er février. Impôt foncier et impôt sur les revenus locatifs. Oui. Et l'impôt foncier, comme je l'ai dit, c'est au 1er février, donc ça concerne l'exercice en cours. Et pour l'impôt sur les revenus locatifs, c'est les revenus de l'année précédente, mais l'exercice en cours pour les revenus de l'année précédente. Et les échéances, donc l'échéance pour les deux impôts sont fixées au 1er février de l'année. Oui, un peu de pédagogie. Hein. Quelle est la différence entre l'impôt foncier et l'impôt sur le retenu locatif? La nuance est à quel niveau? Un peu de pédagogie pour ceux qui entendraient cela. Je pense qu'il y en a qui pourront entendre ça pour la première fois. Ezanini, impôt foncier, na impôt msusuano lobby. Impôt foncier, ndengo lobby, ezanini, impôt foncier, c'est ce qu'on appelle en lingala pakuyamabele. Pakuyamabele, donc cela veut dire que vous avez une superficie, ezala bâti, toza otonga, to otongate, ozana lopangu. Donc, vous êtes concerné par le paiement de l'impôt foncier sur l'étendue de la ville de Kinshasa, parce que nous parlons de la ville de Kinshasa. Et l'impôt sur les revenus locatifs, ça concerne les propriétaires bailleurs. Cela veut dire que vous avez une parcelle, vous avez une maison, vous avez un bien que vous mettez en location, quel que soit l'usage commercial, résidentiel. Donc, vous avez mis votre bien en location, vous êtes redevable à l'impôt sur les revenus locatifs. Mais celui qui paye l'impôt foncier, c'est celui qui est propriétaire tout simplement, qu'il habite sa propriété ou pas, mais le bien n'a pas été mis en location. En fait, il est redevable à l'impôt foncier. C'est une obligation et au lingo lingate, impôt est imposable à tous. Donc, si on peut le dire ainsi. Merci Madame Annika Kwata. Je dis bonjour à Monsieur le directeur Marcel Bibanzila. Monsieur le directeur, dites-nous d'une manière succincte qui sont concernés par ces impôts. Si possible, y a-t-il des gens qui sont exemptés, qui ne devraient pas payer, dans quelles conditions? Parlez-nous un peu. Mais la question, je reviendrai aussi sur la même question que je posais à Madame la directrice Annika Kwata, le pourquoi de l'impôt, quoi. Mais dites-nous là, ma question est de savoir qui sont concernés par l'impôt. Merci beaucoup. Je suis Marcel Bibanzila Kenzo. Je suis le directeur des impôts de la DGRK. Les directeurs des impôts, c'est comme les grandes entreprises. Donc c'est nous qui gérons toutes les personnes morales qui se trouvent dans la ville de Kinshasa. Et donc c'est à ce titre-là que nous allons parler aussi de certaines réformes que la DGRK a y amenées. Pardon, directeur, quand vous parlez de personne morale, j'aimerais que vous soyez un peu plus explicite parce que notre émission est surtout pédagogique. Donc,
Personne morale qui s'oppose à personne physique. Alors expliquez-nous la nuance. Oui, les personnes morales, sont les sociétés que vous allez retrouver dans la ville de Kinshasa. Il y a aussi les personnes physiques de grande importance. Donc, au bazar n'a bien belé, dans la ville de Kinshasa, à personne physique, mais compte tenu de l'importance, à gérer par une ambition. Dans le niveau de la direction des impôts. Mais la société Nyon, son avis de Kinshasa, il a géré et pas une ambition comme personne morale. La société, c'est-à-dire que les entreprises de l'État, les entreprises privées, les sociétés immobilières, des gens qui construisent aujourd'hui des amphithéoses, ça se passe un peu comment? On voit de plus en plus de gens qui construisent, qui prennent des parcelles, ils construisent pour X années, et puis après ils vont remettre aux propriétaires. Et ça se passe comment par rapport à toutes ces catégories de personnes? Oui, vous savez, la fiscalité suit l'évolution économique d'un pays. Et cette évolution économique, elle est réelle dans la mesure où vous retrouverez beaucoup de biens dans beaucoup de communes où il y a des contrats, genre de type amphithéotique. Parce qu'il faut souligner qu'un contrat amphithéotique, c'est l'État avec les privés. Mais là, c'est du type amphithéotique. Il y a un propriétaire qui cède pendant une certaine durée d'années son terrain pour soit être construit et exploité par une autre personne. C'est ça le contrat du type amphithéotique. Mais il n'est pas propriétaire. Donc, à ce moment-là, la loi dit que celui qui paye l'impôt foncier, c'est le titulaire du droit de propriété. Et donc, ils n'ont qu'à s'entendre avec celui qui a construit et lui-même pour que ce genre de situation puisse être réglé. Mais la fiscalité est claire là-dessus. C'est lui qui paye l'impôt foncier, c'est le titulaire du droit de propriété. Et qu'en est-il des sociétés immobilières? Les sociétés immobilières, dans la ville de Kinshasa, ont un statut particulier, d'autant plus que leur taux de l'impôt foncier diffère des autres sociétés. Et ces sociétés-là, ils peuvent construire où ils veulent, mais ils ont un taux particulier compte tenu de leur importance dans la mobilisation des recettes de la ville de Kinshasa. En parlant de l'impôt foncier, une fois, une maman m'a interpellé pour me dire « Allez dire au gouverneur qu'il n'a pas construit une maison pour moi et je ne paierai pas cet impôt ». Y a-t-il des gens qui sont exceptés ou y a-t-il des gens qui, de par leur statut, sont exemptés de cet impôt? Oui, il y a des gens qui sont exemptés, mais pas de la manière dont vous le dites. Donc ça, c'est une réalité. Oui, tout à fait, oui, mais quelqu'un ne peut pas se réveiller un bon matin, il vous dit l'État a tombé dans l'anda. Non, non, non. L'État, en fait, en vertu du pouvoir qui lui sont conférés, c'est lui qui gère la terre en République démocratique du Congo. Et quand vous y construisez, vous devez payer. C'est une obligation légale. Et donc, il y a des gens aussi qui sont exemptés ou exonérés. Exemptés, ce sont des personnes morales comme les églises qui sont exemptées de par la loi parce que le but poursuivi par ces églises, ce n'est pas pour s'enrichir, mais c'est pour des œuvres philanthropiques. C'est à ce titre-là que l'État leur a donné cette exemption. Mais là aussi, dans la pratique, les églises, ils commencent à changer, commencent à devenir lucratives. C'est-à-dire, ils cèdent leur terrain pour, c'est-à-dire aux personnes physico-morales qui construisent leurs biens et qui commencent à les exploiter pour générer des bénéfices. Dans ces cas, on fait quoi? Dans ces cas, l'impôt foncier est dû et le revenu locatif est dû. D'autant plus que ces biens-là ont changé de destination. C'est-à-dire que l'Église ne l'utilise plus pour des besoins de l'enseignement ou des besoins philanthropiques, mais
l'Église commence à faire du business. Parce que ce n'est pas à titre gratuit qu'ils cèdent leurs biens immeubles, en fait, leurs terrains aux particuliers pour y construire. Et quand ils construisent, ceux qui ont construit ne peuvent pas dire c'est un bien qui appartient à l'Église, donc c'est exempté. Non, non, non. Parce que les buts poursuivis, c'est les lucres. Ouais, l'Église, il y a encore... À part l'Église, il y a aussi les organisations qui puissent être nationales ou internationales. Il y a les ambassades. Mais pour les ambassades, à condition qu'il y ait réciprocité entre les États. Donc la République démocratique du Congo et l'État du pays qui veut avoir les exemptions chez nous. Il faut aussi que nous puissions avoir les mêmes mesures dans leur pays d'origine. Il y a aussi les veuves, il y a les personnes vulnérables qui bénéficient aussi des exemptions. Les anciens combattants? Oui, ce sont des personnes qui doivent justifier. Ce n'est pas automatique. Hein? Quand vous êtes veuve, vous devez vivre que de ces maisons-là. Mais s'il y a d'autres revenus qui justifient que vous avez suffisamment d'argent, vous payez. Il y a aussi, pour permettre, il y a aussi les exonérations qui sont différentes des exemptions. Les exonérations, on les accorde sur base des arrêtés interministériels des finances et du plan qui vous donnent des exemptions pour une période bien définie. Donc c'est une exemption, une exonération n'est pas éternelle. Donc, un exemple, si vous pouvez illustrer. Oui, un exemple, une société X construit ou veut construire à Limité, eh bien, demande à l'État qu'il soit exonéré pour les 3 premières années parce que, compte tenu du coût de l'investissement, elle n'est pas plutôt en mesure de pouvoir payer les impôts pendant cette période. Donc, il sollicite à l'État, notamment à travers le ministère des Finances et des Plans. Ils ont les experts qui vont voir tous les détails de ce qu'ils demandent. Et à ce moment-là, l'État peut leur accorder l'exonération. Cette exonération-là, comme je vous ai dit, est limitée dans le temps et dans l'espace. Il arrive à la DGRK d'être aussi gentil. Hein. Bon, l'État, d'une manière générale, tu étais gentil parce qu'il gère ses concitoyens, donc la DGRK en fait partie. Mais on nous a parlé des nouvelles arrêtés qui réglementent ce secteur des impôts. Qu'en est-il exactement, vraiment de manière succincte? Ok, merci beaucoup. Oui, il y a 3 arrêtés qui ont été promulgués au journal officiel, ils sont disponibles. Et ces arrêtés-là, les premiers parlent de l'impôt foncier. Il y a quelques amendements qui ont été apportés parce qu'il y a quelques injustices qu'on a corrigées, notamment sur le taux de l'impôt foncier pour les premiers rangs. Par exemple, vous êtes à Gombe, ils avaient un taux différent. Les premiers rangs qui se trouvent à Limité, en Ngaliema, Barumbu. Alors que les premiers rangs doivent avoir les mêmes taux. Donc on a régularisé ça. Tous, ils paieront, pour les villas, par exemple, $450 comme forfait. Il y a aussi certains quartiers qui ont vu leur rang changer parce que la fiscalité suit l'évolution économique. Donc, lorsque votre quartier est suffisamment développé par rapport aux autres, il est tout à fait normal que l'on puisse changer la catégorie de votre rang. Ça, vous le retrouverez dans l'arrêté. Il y a aussi l'arrêté sur l'impôt sur les revenus locatifs. Nous avions fait une expérience. On avait baissé les taux de l'IREL, de l'impôt sur les revenus locatifs, à 12%. Et nous avons fait ce constat malheureux que beaucoup de choses n'ont pas marché. Et la ville a perdu beaucoup de recettes. Ce qui a fait que l'année 2023 plutôt a été une année difficile. Et donc il fallait faire un rétropédalage. Nous avons revu les taux de l'impôt sur les revenus locatifs à 22% comme par le passé. Donc cette année, ils verront que l'année 2024
le taux de l'impôt sur le revenu locatif est revenu à 22%. Et cette année sera prospère pour la DGRK, on l'espère. On l'espère. Mais il y a aussi une autre innovation, un arrêté qui est sorti. Et nous devons souligner que depuis 1969, que la loi avait prévu cela, notamment les propriétaires qui habitent leur propre maison, mais qui bénéficient d'indemnités de logement. Et vous allez les retrouver depuis 1969 dans la loi 010 de 1969, qui, en son article 4, avait bien spécifié que ceux qui habitent leur propre maison, mais qui bénéficient d'indemnités de logement, ils doivent payer l'impôt sur les revenus locatifs. Ça n'a jamais été fait. Et la DGRK a corrigé cette erreur-là à travers un arrêté. Et donc, désormais, les bénéficiaires des indemnités de logement qui habitent leurs propres maisons, celles de leurs épouses, ou qui habitent dans une maison qui appartient à une tierce personne à titre gratuit, doivent payer désormais le revenu locatif. Mais à quel taux? Dans ce cas-là, vous déterminez les taux par rapport Les taux, je vous ai dit, c'est de 22%. Et il y a aussi les paliers qui sont prévus. Vous y retrouverez les détails dans l'arrêté. Mais est-il que le taux, il est de 22%. Donc, vous avez les indemnités de logement. Il ne faut pas confondre les indemnités de logement à l'ensemble du salaire. Non. C'est juste une petite partie de votre salaire où il y a cette rubrique on dit et vous indemnité de logement. Par exemple, le DG de la DGRK à qui on verserait, j'ai dit un exemple, les indemnités de logement, mais qui habiterait sa propre maison, il serait obligé de défalquer 22% de ces indemnités pour payer à la DGRK. Tout à fait. Vous y croyez? Mais vous avez quel moyen pour contraindre ces autorités à payer ces indemnités? Parce que la loi, c'est une chose et l'application en est une autre. Vous savez, c'est aussi... La loi prévoit toujours des mécanismes de contrainte. Il y a ce qu'on appelle les mesures de scellés. Et nous avons aussi cette année travaillé pour que cette fois-là, nous puissions expérimenter l'aspect de vente publique des biens lorsque ces biens ne payent pas les impôts. Et il y a les avis à tiers détenteurs qu'on envoie dans les banques. Votre compte peut être bloqué par la banque du fait que vous n'avez pas payé les impôts. Il y a aussi les tiers détenteurs, c'est-à-dire votre entreprise qui vous paye ses indemnités de logement. La DGRK peut poser à cette banque-là un avis à tiers détenteur pour qu'il puisse défalquer dans les montants-là des indemnités de logement. Il faut faire la différence. On ne parle pas du salaire, parce que le salaire est sacré. On ne les touche pas. Mais nous parlons des indemnités de logement. L'argent que quelqu'un, motoyo, a na compagnie a foutu un mbongo, ou na rubrique, il y a loyer. Et c'est là, quelque part. Mais, mbongo wana, on vend pas na yomoko. Et mbongo wana, zui ango tia libenga na yo, et comme mbongo na yo. Non, c'est injuste. Parce que, mon sous a foutu mbongo, a zui mbongo wana, il y a indemnité de logement, a dit foutu ndako. Donc, il y a dépensé à foutu ndako. Yo vend pas na yo, zui mbongo tchobi, n'a pas na ngamoko. Non, l'État a ébissio, ils allaient enrichissement, ils allaient revenu locatif. Il y a qu'à foutu ngo na DGRK. Et mécanisme, ils allaient tout en place pour que Batouan va échapper. Parce que société na bango a copé sa biso, ba détail à Batouana a foutu mbongo wana et biso to la Batouana. Merci, directeur Marcel Bibanzila. Nous allons donner la parole à M. Matiti Jean-René, il est chef de division à la DGRK. Avec lui, nous allons écouter, suivre la procédure pour payer ses impôts. M. Jean-René Matiti, merci d'être là. Et vous êtes chef de division, allez dire, vous vous occupez de quel secteur exactement? Bon, merci d'abord pour la question. Je suis chef de division contrôle à Barumbu et assistant de monsieur le directeur général.
Et ça se passe bien à Baroumbu, les dialogues avec la population, est-ce qu'on comprend le travail de la DGRK à Baroumbu? Parce que quand je vois Baroumbu, je vois aussi une partie du marché central. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien, mais nous avons toujours ce problème-là de la fiscalité dans nos entités. Les gens n'ont pas tellement cette culture fiscale. Donc il faut, comme avec les émissions comme celle-ci, que nous puissions continuer à vulgariser, à sensibiliser pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que l'impôt, comment l'impôt doit être payé. Donc nous sommes obligés de continuer à sensibiliser. Monsieur Matiti, alors on fait comment pour payer l'impôt? Ok, pour payer l'impôt, d'abord nous devons savoir quel type d'impôt nous avons. Je crois que les amis qui sont intervenus avant moi nous ont parlé des impôts que la DGRK gère. Nous gérons 3 types d'impôts. L'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt sur les véhicules automoteurs. Alors, ces impôts, le système fiscal congolais depuis 2003, il est déclaratif et auto-liquidatif. C'est-à-dire quoi? Le système fiscal congolais est déclaratif. C'est-à-dire, moto o esengeli afuta mpako. Ye moko, yende mutakoya kosa la déclaration na ye moko. Il y a un modèle de déclaration, il y a aussi de déclaration électronique, parce que nous sommes sur... nous avons aussi les déclarations en ligne, électroniques. On peut faire une déclaration, on peut payer de manière immatérielle, dématérialisée. Donc, les déclarations sont électroniques et il y a encore des déclarations sur papier, sur support papier. Alors, c'est l'assujetti lui-même, le système étant déclaratif, c'est l'assujetti lui-même qui vient, qui souscrit sa déclaration. Alors, le système étant déclaratif et auto-liquidatif, c'est-à-dire quoi? Auto-liquidatif, c'est-à-dire que c'est l'assujetti également lui-même qui calcule son impôt. Lui-même. Il calcule son impôt et il va à la banque payer. Donc il déclare lui-même. Il déclare lui-même. Il calcule. Et il va payer. Vous ne surchargez pas l'assujetti. Est-ce qu'il a vraiment le temps de faire tout cela? Oui, mais c'est... les amis vous ont dit qu'il n'y a de perception d'impôt que par la loi. C'est la loi qui demande à ce que l'assujetti puisse lui-même faire sa déclaration, calculer son impôt et aller à la banque pour payer. Et quand il paye à la banque, la preuve de paiement, quel est le document qui constitue la preuve de paiement pour l'assujetti? Oui, quand l'assujetti paye à la banque, il revient à l'administration avec la preuve de paiement. Et l'administration fiscale va donner à l'assujetti ce qu'on appelle le récépissé. Donc le récépissé, c'est c'est un simple accusé de réception. Qui fait office de preuve de paiement. Non. Le récépissé, c'est un accusé de réception pour attester vis-à-vis de cet assujetti-là que sa preuve de paiement a été reçue. Okay. A été reçue. Mais l'appurement se fait ailleurs et après. Oui, je reste avec vous, mais comment vous faites confiance? Moi, je suis bailleur, je fais payer ma maison à $200, je vais déclarer $100. La DGRK a quel moyen pour régler cette imposture et ça se passe comment? Donc vous faites vraiment confiance, quoi. Je viens déclarer et puis vous vous en tenez à ce que moi j'écris sur le papier. Cette question, c'est une question intelligente et puis c'est une très bonne question. Vous savez, le législateur congolais est très intelligent. La déclaration est libre. Je vous ai dit que le système est déclaratif. Donc, le contribuable lui-même déclare. Il vient, au lieu de déclarer par exemple $200, il déclare $100. Il n'y a pas de problème. Il va à la banque, il paye. Mais
Après ça, il y a le contrôle fiscal qui viendra. Il y a le contrôle qui viendra. Au niveau des parcelles, au niveau de la banque Non, à l'assujetti même. Parce que quand vous allez déclarer et payer votre impôt, vous êtes libre de déclarer votre impôt. Mais après, le législateur a prévu le contrôle fiscal pour établir si réellement les déclarations et les paiements qui ont été effectués ont été des paiements qui sont en ordre. Monsieur Matiti Jean-René, pourquoi je dois payer l'impôt? La même question qui est revenue tout à l'heure. Il y a des gens qui nous interpellent par rapport aux communications que nous organisons pour aller dire au gouverneur que nous sommes gouverneur dans le foot en lingala. A tonné la nganda goûté, a sombé la simate. C'est quoi on a dans le foot à impôt pour nani? Ok, on dit bateau balobara Serge, bateau balobara que nous sommes gouverneur que nous foot à impôt, nous foot à impoter. Ce sont des gens qui n'aiment pas le pays. Oui, je vous dirais franchement, ils n'aiment pas le pays parce que ce sont les mêmes personnes qui vont demander au gouverneur, à ce même gouverneur, à ton Anzela Boy, à Sala Iloko Boy, à Sala Iloko Boy, à Sala Iloko Boy. Mais gouverneur Tangazawana, à Ozambon Wapi, à Ozambon Wapi, Mbongo ya Kozwaraka, Oya ba impôt, Batoazo Futa. Donc, biso, habitant à Kinshasa, toza obligé de foutre en paku pour topé sa moyenne à l'autorité, bah qu'on la misala ou la population azozela. Bah tout le monde ba salubrité, bah ceci cela. Mais demandez à ces personnes-là qui demandent à l'autorité de faire ceci, de faire cela. Au tout n'a pas on se va foutre impôt. Maman wana wa zolo baria foutre en paku te, mais il y a besoin. Ba nini soki fu etondi balongola yango soki nini etesali basala boy mais yo zo futa pas côté gouverneur a ozambongo wapi. Mais peut-être que la confiance évidemment bino boya lokwa mali kelemba, mais là il faudrait que l'autorité intervienne pour expliquer que on nous dit que l'impôt est sans contrepartie directe. La différence entre l'impôt et la taxe c'est quoi? C'est à quel niveau? Il y a une différence entre quand on dit que l'impôt n'a pas de contrepartie, c'est un peu faux. L'impôt a une contrepartie, mais qui n'est pas directe. Mais il y a toujours une contrepartie, parce que quand vous payez votre impôt, cet argent sera utilisé pour quelque chose. Mais pour les taxes, là, la contrepartie est directe. Au foutu, par exemple, le taxe sur l'assainissement, au foutu yango, rapidement, c'est de Mandjekou. Nango répond maman na ebisa nga ki gouverneur atungela nga goûter yebisa po na nini il faut ya futa impôt. Il faut futa. Maman wana o alobaki na kana igara. Eza na kana ité, mais eza ko futa mpaku, c'est un devoir. C'est un devoir civique. Mota futa mpaku te alingi mboka na yete. Alingi mboka te. Misala et kosala mandenge nini. Ce que je fouta pas coûter. Merci beaucoup. Nous donnons le micro au directeur John Mandjekou. Il va nous dire, il est dans quel secteur à la DGRK, mais notre question a trait au contrôle, parce que le CD Matiti venait de parler du contrôle qui doit venir pour établir la véracité des actes que les contribuables sont en train de poser. Et quand est-ce qu'intervient ce contrôle fiscal et ça s'est fait comment? Ça se passe comment? Et est-ce que dans le cas où vous trouvez qu'il y a des failles, qu'est-ce que la loi prévoit comme pénalité? Est-ce qu'on peut punir quelqu'un parce que le contrôle a attrapé quelques défaillances dans la manière de faire? Vous vous présentez, M. Mandjekou, à ceux qui vont suivre. Oui, merci, M. Serge. Merci aussi pour la question. Je suis M. Mandjekou John, directeur en charge de la direction de suivi des Tchango. Donc, je gère l'étendue la plus importante, la plus vaste plutôt, de la direction générale de recettes de Kinshasa. Vous êtes de la famille de Mandjekou, l'artiste? Oui. Je suis de cette famille-là. Ok.
Voilà. Alors, pour revenir à la question, en fait, mes prédécesseurs ont bien précisé que nous sommes dans un système fiscal qui est déclaratif et autoliquidatif. Cela veut dire que l'administration, durant la période de l'échéance, elle est passive. Elle laisse la latitude aux assujettis qui ont réalisé leurs revenus en ce qui concerne l'impôt sur le revenu locatif et qui ont acquis, cédé ou vendu leurs propriétés, de venir par devers elles pour déclarer. Et cette déclaration-là, toujours au terme de la loi, elle est par présomption sincère. Je dis bien par présomption sincère. Et le même législateur reconnaît à l'administration le pouvoir de vérifier la sincérité de cette déclaration souscrite. Et en fait, le contrôle fiscal apparaît comme la vérification. C'est une opération fiscale, bien entendu, consistant à vérifier la sincérité des déclarations souscrites par les assujettis. Et les contrôles, en même temps, de manière exceptionnelle, peuvent aussi viser les défaillants éternels ou à répétition. Il est de ces assujettis qui sont listés dans le répertoire de l'administration, mais qui dérogent toujours à l'obligation déclarative. Les récalcitrants, les biens existent, ils sont propriétaires, ils ne déclarent jamais à répétition. Pareils assujettis peuvent aussi être alignés au contrôle fiscal. Il en est également les cas pour ceux-là qui se prévalent de certains crédits. Ils peuvent vous dire que j'ai trop payé de manière tout à fait aussi répétitive. Ils peuvent aussi être alignés au contrôle fiscal. En ce qui concerne le fonctionnement du contrôle fiscal, la matière est vaste, bien entendu. Ici, c'est une émission, on est obligé de condenser. En fait, le contrôle fiscal est diligenté par un ordre de mission du directeur général. Et à ce sujet, il y a deux sortes de contrôles. Il y a un contrôle fiscal sur pièce qui constitue en des analyses, des études au départ du bureau, et puis les contrôles sur place qui se déroulent au siège de l'assujetti. Donc la différence, tout simplement, que les contrôles sur pièce, ce sont des analyses qui sont faites au bureau, qui préparent, n'est-ce pas, la descente sur terrain, et les contrôles sur place se déroulent généralement au siège d'exploitation de l'assujetti, bon, sauf à la demande de l'assujetti. Le contrôle sur place peut aussi se dérouler dans un bureau, dans les locaux de son fiduciaire, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vise le contrôle fiscal? Le contrôle fiscal, comme j'ai dit tantôt, vise à voir si réellement la déclaration souscrite a été correctement souscrite et a repris les montants qui devaient être, n'est-ce pas, déclarés en bonne et due forme. En effet, il est établi que la manière la plus plausible de la fraude fiscale reste des déclarations, mais minorées. Les intelligents, ils vous déclarent, mais en minorant. Fort de cette expérience, de cette jurisprudence, l'administration organise les contrôles justement dans le but de corriger ces déclarations. C'est comme ça que nous disons régulièrement, il y a des redressements. Donc, en fait, les contrôles redressent. Oui, redressent ce qui a été déclaré par la CGT. Redresser, c'est-à-dire redresser, c'est corriger. Corriger, c'est dégager un supplément d'impôt par rapport à ce qui a été déclaré. Et vous par la constatez CGT. qu'il y avait une déclaration mensongère qui a minoré. Alors, qu'est-ce qui arrive après que vous ayez remarqué ça au travers de votre contrôle? Alors, lorsque cela arrive, il y a des redressements qui sont faits. Et dans le redressement, il y a un impôt supplémentaire qui a été omis, qui est repris, mais il y a aussi des pénalités parce qu'en fait, il y a l'échéance, le délai, la date qui est fixée par la CGT pour déclarer, et vous avez déclaré de manière tout à fait incorrecte. Vous avez minoré.
l'administration est tombée sur le supplément. C'est comme ça qu'il y a des pénalités. Les pénalités sont des sanctions qui amènent les assujettis dans l'avenir à s'améliorer dans leur déclaration. L'idéal, en fait, c'est d'arriver, n'est-ce pas, à bien déclarer et avoir moins de contrôle fiscal. Or, ce n'est pas généralement le cas. Ce qui est aussi la déclaration, au foot à Koleka, tu déceler le supplément, le surplus au Bombaki. Par exemple, pour un assujetti, il y a 4 immeubles, 4 biens, à déclarer 2 ou 3, mais grâce au contrôle, tu as 4, tu taxé comme il se doit, et puis tu as une pénalité, il y a assiette, il y a une pénalité à recouvrement, parce qu'il a triché. Parce qu'il a triché, et il va être amené à Kofutango, parce qu'au redressement, il a coulé sous forme et avis de mise en recouvrement. Merci, directeur John Mandjekou. Alors, madame Annika Kwata, nous revenons encore à vous. Donc, avant de clôturer complètement, un message en direction des Kinois, qui, en ce moment, nous disons, nous sommes dans la mouvance de l'annonce des élections. J'espère que nous allons préserver les acquis, autant à la DGRK, pour que nous allions encore beaucoup plus loin. Alors, un message à ceux qui douteraient encore 16 ans après, mais il pourrait y avoir des gens qui doutent encore de l'action de la DGRK, qui vous regarderaient un peu bizarrement. Moi, Liloba, et ça bien. Merci beaucoup. Et avant cela, si vous permettez, je voudrais compléter un petit élément en ce qui concerne, parce que autour de la question moko, boye bandenge nini ou bien brosala ndenge nini pona bateau ba se soustraire na obligation wana. Directeur Mandjekou a expliqué procédure ya contrôle, mais procédure à contrôle wana na phase finale tozali na procédure ya recouvrement. Donc loi et prévoir procédure ya recouvrement. D'abord, bao baye basali déclaration na bango normal, baye ba fouti et batua na ba récalcitrant wana denga lobi bako corriger ba déclaration wana, corriger ba irrégularité wana, il y a des avis de mise en recouvrement. Et nyonso wana elandamaka au niveau ya recouvrement pour na kozwa l'état à côté en possession ya mbongo wana. Donc la loi a prévu toute une procédure. Après ba avis de mise en recouvrement, to mona après ils en a délai à 15 jours et kokende na phase ya recouvrement forcé par ba contrainte et commandement. Et après, je crois, directeur Marcel Aloba qui likamba ba avis à tiers détenteur. Donc, législateur a tiers ba moyen nion sopona à côté ça, à côté l'État côté en possession. Il y a oyo eza ko revenir à récupérer bambongo naie des gré ou des forces. Donc tout ça est prévu. Donc et sengeli na bande ko na biso ba kino ba yeba na makamampa ko kiankezate au sali déclaration ou bien soko kenda ou leka na phase de contrôle. Donc procédure ezali oyo législateur atekiti na suka pour l'état côté en possession ya mbongo naie. Alors message to ko pesa en cette fin d'année na ba kinois et ça na baveu et na baveu na biso à tout seigneur tout honneur tokobana na citoyen ya liboso ya mboka na biso président de la République son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azape un modèle ya civisme fiscal pour nani na lobi bongo po na septembre 2021 président de la République Mokonzi Mboka a lancé Kibongo Otobengi campagne de sensibilisation au civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. Donc à Pesaki Yemoko en tant que premier citoyen du pays à Pesaki un signal fort, un exemple, lui-même a été un modèle et na simana yango encouragea qui na baoyo basako kamba mboka elongo na ye na batu nyonso oyo azali citoyen na mboka na biso République démocratique du Congo mobimba na kati ya lisanga wana tomonaki ba régie ebele participaki oyo ekollectera mbongo mpona l'état oyo ezo misolo mpona l'état ba participaki e mokonzi mboka ye moko alansaki yango mpona kopesa ndakisa ye moko apesaki exemple yango to présenter mokonzi mboka ba vœu na premier citoyen de la ville son excellence Chantini Ngobila Mbaka na ministre provincial des Finances Félicien Koulouta qui est notre autorité de tutelle na monsieur le directeur général oyo et c'est Pelisaki mokondi ya ville à Kinshasa apesa ye bâton à commandement ya DGRK na moment oyo monsieur Michel Moussaka te présenter ba vœu
à tout l'ensemble des cadres et agents. Il y a des GRK au Bazar Kosala Moussala, Tozo présenté baveux, et en même temps, Toza commis sensibiliser, Tosala Moussala, Oyo, Batindi Biso, Poto Kongola Misolo, Pona Totombola Ville, Nabiso ya Kinshasa. Et enfin, à l'ensemble des Quinois, à la population quinoise, et particulièrement à tous nos contribuables à qui nous présentons vraiment nos vœux. Et nous espérons aussi qu'en 2024, nous aurons encore une meilleure collaboration. Nous les aimons beaucoup et nous les présentons nos vœux. Donc, nous les exhortons au civisme fiscal, nous sommes là pour ça. Le directeur Marcel l'a dit, il y a 3 arrêtés qui ont été signés, publiés dans les journaux officiels. To conseiller bango vivement ba entrer en possession na ba texte wana yangonde ko tambusa biso na bango en 2024. Merci. On a rendez-vous des Quinois. Merci. Topesa Maloba et na directeur Manjekou a présenté peu ba vœu naé na ba oyaye surtout pe le quoi to commune à Soukayambula. Ok, merci beaucoup monsieur. Na présenté ba vœu na tout le monde, je ne vais pas répéter, mais na lingine ko beta mbela parce que en fait tout le tantôt échéance yango de Jézoban, grande échéance. Et puis grande échéance c'est une fois l'an. Tozo fêter lobby le 30 octobre na Mbula Sikaïza férié. Les 2 c'est un jour ouvrable. Nazo senga na ba Quinois nyonso. Tous les Quinois et toutes les Quinois au bazolanda biso. Ba kende na ba bureau ya DGRK o eza na ba commune nyonso ya ville à Kinshasa. Ba ebindenge nini basalaka, ba télécharger ba déclaration na bango, ba futa parce que nous voulons que tout le monde a futa impôt naie et pesa na gouvernement provincial moyen et politique naie. C'est très important. Merci beaucoup à Veu Dekofuta et à directeur Manjekou. Nous passons la parole au CD Matiti. Baveu. Bon, Baveu, on a me répété les vœux à tout ce que nous aimons. To Pessi Bango, les vœux le meilleur. To Lingi simplement Kolobela Bakinois. Que bande qu'on a biso Bakinois. Il faut toyer parce que biso yon sto bakinois. Biso sto bakinois. Il faut toyer que pour mboka na biso ingu bakinshasa e bonga e ko bonga kaka na misolo na biso. Merci. Merci Ndeko Matiti, directeur Marcel Bibanzila. Baveu nayo et banani pour terminer. Merci beaucoup. Topesi to présenter Baveu na biso na bakinois en particulier toutes les entreprises na batu bazali kamane yango to présenter bango baveu na biso les meilleurs pour que année ya sika totambola elongo et epai na biso to préciser ba déclaration da kaka en ligne déjà télé déclaration pour les personnes morales na ba personnes physiques oyo bazali ko dépendre na biso. Merci directeur Marcel et pour boucler la boucle, Madame Linda Yema. Bonne année. Bonne année, Monsieur Serge. Bonne année à tous les Quinois et bonne année aux contribuables de la commune de Ngaliema. Cette commune a la particularité d'abriter beaucoup de dignitaires quinois. En commençant par le chef de l'État. En commençant par le chef de l'État, ça tombe bien, et par le premier citoyen de la ville. Donc c'est une commune qui abrite beaucoup de dignitaires de ce pays et comme le chef de l'État l'a prêché par l'exemple il y a quelques années, puisse chaque contribuable dignitaire de cette ville continuer à perpétrer ce bel exemple qu'a donné le chef de l'État en honorant leurs devoirs civiques, en payant leurs impôts et en participant au développement de cette belle ville. Sur ces propos de Madame Linda, nous mettons un terme à cette émission, plateau spécial, échéance du 1er février. Il s'agit du paiement des impôts fonciers et retenus locatifs.
concernant la ville de Kinshasa. Nous présentons nos vœux le meilleur à toutes les Quinoises, à tous les Quinois, et particulièrement Monsieur le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, qui nous a donné l'occasion de recevoir le cadre, le poumon de la DGRK, qui est Maman Moziki. De la ville et aussi au service de la communication de la DGRK avec Madame Manis Sangani et puis Nana Lambo. C'en est fini. Bonne année à vous et à très vite.